Radio MNE è la migliore radio di tutta Mulhouse. Anche dall'Italia vorremmo ascoltare Radio MNE e invece no, abbiamo Rossella, pazienza. Droit d'auteur dans le domaine numérique, on aborde un cas concret pour comprendre avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Pas avec Kenny, mais... Bonjour Kenny, bonjour à toutes et à tous. Pour ma première au Parlement européen, une multitude de sujets m'ont été proposés, perdus dans mes recherches. Dans l'ordre du jour de la session plénière de ce mois de septembre, un thème m'a sauté aux yeux. Celui concernant les règles des droits d'auteur dans le domaine numérique. Pourquoi ce sujet, me diriez-vous ? Eh bien, car en mettant mon premier court-métrage en ligne sur le site web d'hébergement et du média social que vous connaissez tous, YouTube, et n'étant pas propriétaire des musiques diffusées, j'ai pu remarquer des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, je m'informe dans la rubrique Creator Studio et je lis une phrase en particulier comporte du contenu protégé par des droits d'auteur. En ouverture, si vous ne savez pas ce que signifie le droit d'auteur, voici une définition, une très courte définition même. Le droit d'auteur protège les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels, les créations de l'art appliqué et les créations de mode d'un artiste. Sami Katz, directeur du bureau de l'AFP à Bagdad, a écrit une tribune dans le journal Le Monde. Lorsqu'il a découvert le débat européen sur le droit voisin, sur le terrain, il y a des journalistes qui risquent leur vie pour informer. Cette information, elle a donc appris. Fin de citation de M. Katz. Et pour illustrer, on écoute un court extrait de la conférence de presse qui s'est déroulée ce mardi 11 septembre au Parlement européen de Strasbourg avec Virginie Rosière, membre du groupe de l'Alliance progressiste socialiste et démocrate au Parlement européen, ainsi que Sami Katz, directeur de l'AFP. Ceux qui soutiennent l'idée d'une régulation pour assurer une juste rémunération de la culture et de la création dans l'univers numérique sont souvent accusés d'être des opposants à la liberté d'expression et des censeurs. Donc je pense qu'en termes d'importance de la liberté d'expression et de l'importance d'une presse libre, autonome et donc qui a les moyens de son activité, ce sera un témoignage intéressant. Effectivement, il ne faut pas avoir la politique de l'autruche et c'est pour ça que j'ai écrit ce texte. Ce texte, je vous le dis franchement, a coulé de source. Je l'ai écrit, je crois, en une demi-heure, trois quarts d'heure et à partir de là, c'était tellement évident, c'est tellement important. Et je crois franchement que plus le journalisme va se développer, plus Google et Facebook en profiteront. Vous venez d'entendre Virginie Rosière et Sami Katz en conférence de presse ce mardi 11 septembre 2018 au Parlement européen. D'après Marc Feuillet, directeur général du Figaro, Facebook ainsi que Google détiennent 92% des publicités sur les smartphones. En France, seulement 8% servent à rémunérer tous les médias, télévision, radio et journaux. Pour finir, information de dernière minute, le Parlement européen a donné son feu vert sur les droits d'auteur dans le domaine du numérique. Pour expliquer simplement, le Parlement prévoit de filtrer les contenus soumis aux droits d'auteur mis en ligne sur les médias sociaux et de manière automatique. Eh bien voilà. Ça va être plus compliqué de réaliser pour moi des courts-métrages et de les mettre sur YouTube. Merci l'Union européenne. Merci beaucoup Alexandre. Wunder Parlement.